toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Réveil difficile ce matin, encore une envie de capitulation par rapport à ces marchés financiers qui sont violents, et notamment sur les cryptoactifs qui sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils nous empêchent de dormir, ces marchés financiers. On va essayer de faire un tout petit point ensemble, on va prendre juste 10 minutes pour essayer de reprendre un petit peu de perspective, par les techniques, mais aussi par les fondamentales, puisqu'on est tous plus ou moins d'accord, ceux qui suivent cette chaîne et beaucoup de chaînes YouTube et beaucoup de mes confrères influenceurs, que Bitcoin en fait tend à avoir un avenir radieux dans les prochaines années, mais on est plutôt moyen, long terme, voire très long terme pour la majorité d'entre nous, qui pensons en fait à avoir ce fondamental prendre tout son sens. On va parler bien sûr technique, on va parler de ce petit triangle de compression qui tend en fait à avoir un rebond où là où je veux moi voir le cours clôturer ce soir vers 1h du matin, donc dans la nuit de dimanche à lundi par rapport à cette bougie weekly, sinon toutes les planètes seront alignées pour envisager une continuation baissière. On commence maintenant. N'hésitez pas bien sûr à faire un petit tour sur le Discord, on est plus de 9000 sur ce Discord, à partager nos analyses graphiques, discussions sur les NFT, sur les marchés traditionnels, sur les marchés crypto bien évidemment, et vous y trouverez à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois qui prend tout son sens dans ces capitulations de marché ou dans ces mouvements violents baissiers qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, à vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Vous avez potentiellement des investissements sur des supports de marché historiques qui peuvent être éventuellement encadré. Ça a été le cas pour moi, notamment sur Solana, sur un investissement sur une forme d'attaque baissière qui continue à être racheté actuellement. Si vous voulez, on en parlera juste à la fin de cette vidéo très rapidement. On a des stops à aller chercher. On est parti chercher ceux-là qui se trouvaient aux alentours des 34 303 $. Donc pour tous ceux qui avaient mis des liquidations ou des stops pour des traders de contre-tendance, puisque jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est baissière à court terme depuis qu'on a renverser ce W en daily. Il y a encore des stops à aller chercher, très probablement des poches de liquidité complètement évidentes en dessous des 32 890 $. Je doute toujours qu'on aille les chercher. On est en train de structurer, on le constatera dans le temps, un triple bottom. Ce sont des figures chartistes qui sont relativement solides, d'accord? Donc c'est exactement ce qu'on avait vu ici. Ici vous avez votre bottom de marché. On est venu chercher en fait et titiller ce petit W potentiellement au weekly ici. On vient chercher les précédents lots sans venir remettre en cause toute la dynamique haussière et on structure un W weekly. Potentiellement ce qu'on est en train de mettre ici, mais on ne fait que l'observer et on est très dans le prédictif actuellement. Dès lors, je reste haussier, puisque ce que j'ai moi sous les yeux me paraît haussier. Même si vous voyez du rouge partout, et puis on a 5 bougies consécutives en weekly, voire une 6e bougie en weekly consécutive rouge, ce qui est extrêmement rare. On a discuté sur le Discord tout le week-end et on ne l'a pas retrouvé dans le temps, même si on est remonté avant 2014. C'est extrêmement rare, donc pour être souligné. Est-ce que ça veut dire que ça y est, on va avoir un Black Swan, etc. Non, pour l'instant, rien ne l'indique. Et pourquoi rien n'indique? Puisque le Black Swan, on le subit. On le constate, mais on le subit d'abord. D'abord, si on doit en fait avoir un Black Swan, vous avez en fait ici une possibilité de sortie pour faire une continuation de tendance baissière. Je pense qu'il y a beaucoup trop de shorts actuellement en action qui empêchent le cours de descendre plus bas. Ça coûte probablement trop cher au marché de descendre beaucoup plus fort. Et si on veut avoir une capitulation, il la faut vite et fort début de semaine prochaine. Dès lors, il faudra vraiment avoir une bougie de capitulation. Est-ce que c'est ici qu'on peut prendre une décision? C'est dommage. En fait, pourquoi c'est dommage de prendre une décision ici? Sauf si on est surexposé, si on est en train de jouer les vacances de cet été, ou si on est en train de jouer avec notre vie de famille, etc. Et psychologiquement on ne tient pas, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment appréhender et tenir très fort des deux mains. Si aujourd'hui vous avez des émotions extrêmement fortes et une sensation de capitulation parce que vous savez que vous êtes trop exposé, il faut sortir. On le dit depuis quelques semaines maintenant, si vous êtes trop exposé, quand vous voyez des bougies rouges et que ça vous fait suer et que ça vous empêche de dormir la nuit, sortez de ce marché, allégez très fortement vos positions. On est sur un marché baissier très court terme, donc en daily, 4 heures, horaire, etc. C'est baissier, on attendra donc dès lors des structures, et si vous êtes range trader, c'est ici que vous devez agir. Vous êtes dans un bas de range. Je doutais qu'on vienne le chercher, on y est allé, à ce moment-là on agit pour ceux qui sont dans le train et qui souhaitent rentrer dans ce train. Si vous êtes range trader, on achète les bas de range et on vendra les hauts de range, tout simplement. Donc ça c'est super important, et on veut voir des acheteurs. Donc ça c'était la première chose. On va remonter par rapport à ce qu'on s'était montré ensemble tout au long de la semaine dernière et depuis même peut-être une dizaine de jours, je trouvais ça intéressant. On a ce fameux triangle de compression actuellement, c'est pas ici que je voulais vous amener, on va aller juste là-bas. Ici, je trouvais ça très, très intéressant de vous le reparler. Bon, on a en fait ce triangle de compression qui a été complètement cassé par le bas. On attendra une clôture en weekly. On attend tout de même un petit rebond.
D'accord, on attend ce tout petit rebond ici pour en fait continuer cette tendance baissière. Si on suit ce triangle entre guillemets à perfection qui a 57% de chances d'atteindre son objectif baissier qui est très bas dans un gap de rupture aux alentours des 25 000 $, donc faites attention à ça. Si vous êtes trop exposé ici, sortez, hein. Il faut alléger les positions, il n'y a aucun problème. N'achetez bien sûr pas de couteau qui tombe, ça sert strictement à rien, vous êtes contre tendance et la tendance est votre ami. Donc si vous jouez très long terme, encadrer des investissements 1 voire 2 sur pas mal de cryptoactifs qui sont résilientes, qui n'ont pas structuré et clôturé au-dessous de leur précédent lot, etc. Ça peut être une bonne approche pour un investissement 2, mais ça veut dire qu'il vous reste encore plus de 50% de cash à ce moment-là. D'où la stratégie des 4 rois qui, dans ces contextes de marché, prend tout son sens. J'ai quelques investissements 2 qui sont passés moi, dans la nuit, déjà depuis vendredi soir jusqu'à samedi. J'en ai 4 ou 5 qui sont passés. Basic a son champ de token de mémoire. J'ai Solana, EGLD, je l'attends, juste au-dessus des 110 $. Je n'ai pas encore eu mon investissement 2 pour remettre en fait 25 ou 27% de ma position que j'avais prévue. Mais sur EGLD, si je voulais mettre 1000 $ par exemple, il me reste encore 750 $ actuellement. Un tout petit peu moins de 750 $. Vous voyez ? Donc cette stratégie sur le moyen long terme, ici prend tout son sens. Mais attention, pour tous les traders, n'achetez pas ce couteau. Même si vous sentez et que vous avez la conviction et une forme de certitude que vous êtes en train d'acheter avec des baleines, oui, mais les baleines se battent contre les baleines. Et ça peut craquer très fort, même si peu probable. C'est toujours très important. Donc on attendra ce rebond. J'attends une clôture en weekly toujours au-dessus des 37 800 $. Je vous l'avais partagé ensemble sur le Discord. Il faut clôturer au-dessus de ces précédentes bougies ici. Si on clôture en dessous des 37 767, donc 37 800 $ pour faire simple, ce sera très baissier et vous avez votre bear flag qui est complètement potentiel à ce moment-là, puisqu'on aura bien clôturé en dessous de cette trendline ou de cette ligne de tendance. On ne veut pas clôturer en dessous de cette ligne de tendance. On était parti faire un tour sur Ishimoku Kinkoyu, on peut y retourner très rapidement si vous le souhaitez. Je vais le mettre juste ici en weekly. Vous voyez la Shikun Spad qui est en train de sortir de son nuage. On ne veut pas voir une bougie clôturée en dessous. C'est dommage parce que au fond, on a vu le S&P 500 parfaitement clôturé sur le nuage. Enfin, c'est quand même assez remarquable. Pour le coup, on est sur la SSB et on n'a pas clôturé en dessous de ces lignes de coup. Certains prennent les mèches, d'autres les prennent pas. Moi, je les prends. Et puisque j'ai décidé de les prendre, je les prends donc tout le temps. Je ne change pas en fait ma stratégie ou je ne change pas ma représentation chartiste de ce que j'ai sous les yeux par rapport à ce qui m'arrange le plus. Je prends les mèches, on a clôturé mais à quelques dollars. Je vous avais dit, il ne faut surtout pas clôturer en dessous des 4114 points sur le S&P 500. On a clôturé à exactement 4123 points. Bon, donc jusqu'à preuve du contraire, on est en train de travailler, la psychologie de façon extrêmement violente, et je le comprends tout à fait. Donc c'est lorsqu'on est dans l'extreme peur, et on est actuellement dans l'extreme peur sur le Scalpel Index, qu'on a des opportunités qui s'ouvrent à nous, mais opportunité ne veut pas dire acheter un couteau. Opportunité veut dire on attend des setups pour ceux qui sont range traders, pour ceux qui sont traders de contre-tendance, ils attendent des confirmations, quels que soient les indicateurs techniques que vous utilisez, que si vous êtes sur Ishimoku Kinkoyu en 15 minutes, attendez-les. C'est un exercice extrêmement difficile, puisque plus vous rentrez dans des toutes petites time frames, plus vous faites jouer les émotions, et plus vous avez besoin, et vous avez l'obligation de passer du temps derrière les écrans pour prendre peut-être 1 ou 2 trades dans la journée alors que vous y passez peut-être 10 heures. J'ai arrêté ça ne me convient plus et actuellement je suis heureux de vous partager cette stratégie des 4 rois qui est en train en fait de prendre tout son sens et je suis d'accord avec vous. Le fait d'avoir acheté un W Weekly sur plein de cryptos, on va aller sur, je sais pas moi, EGLD par exemple. On va aller l'attraper EGLD. Hop, EGLD. J'en prends un hasard, mais il y en a plein d'autres. Vous avez... Ah, vous l'aviez pas. Alors, ça, parce que vous avez une grosse messe ici. Qu'est-ce que je pourrais prendre Je l'ai pas, j'en sais rien. Compound. J'en prends au hasard par rapport à un double. Voilà, on peut dire qu'il y a... Oui, il y a un W Weekly qui a été positionné ici. Vous avez potentiellement pris le pullback. Ici, vous êtes dans l'obligation de garder au moins 70-75% de cash sur un investissement 1 si vous avez attrapé ce W Weekly. Si vous avez acheté l'autre, juste ici, vous aviez potentiellement un investissement 3. Dès lors, on a cassé les précédents plus bas. Vous êtes en dessous d'une première classe. Si on vient remettre en cause la dynamique extrêmement long terme de Compound parce que vous y croyez, parce que vous pensez que le fondamental est solide, on en avait parlé avec un des membres sur des commentaires YouTube, si ça vient à clôturer en dessous des 80$, on arrête le mode espoir. On oublie en fait cette crypto-monnaie. Soit vous capitulez, et à ce moment-là, vous perdez, si vous vouliez mettre 1000 €, vous avez perdu 800 ou 700 €. Soit vous devenez un holder extrêmement long terme, mais cette crypto-monnaie ne doit pas représenter plus de 1 voire 2% de votre portefeuille de cryptoactifs actuellement engagé.
C'est ça en fait la réalité. Et vous allez prendre du Axie Infinity qui rebondit un petit peu, il fait un tout petit peu cavalier seul, c'est un petit peu le truc parce qu'il était tellement parti bas qu'on a l'impression qu'il va partir dans le désespoir. Et bizarrement, il y a des rebonds. Bitcoin nous fera très probablement la même chose et beaucoup de nos cryptoactifs auront des rebonds. Par contre, ça c'est super important, si on vient à clôturer sur le Bitcoin en dessous des 33 000 dollars, 32 900 dollars, on a une dynamique baissière. C'est terminé. La dynamique long terme de tout en fait ce précédent mouvement devient baissière. Pourquoi ? Parce qu'on aura en fait un précédent low ici avec un précédent high, avec un tout petit précédent low ici. Ce sera extrêmement difficile parce que maintenant tous les rebonds seront baissiers très probablement, jusqu'à quoi une structure en W weekly voire mensuelle qui retourne complètement ce marché. Donc il faut faire extrêmement attention. J'ai placé moi des ordres bien évidemment et je vous le dis depuis plusieurs mois maintenant entre les 28 000 dollars ou 26, oui non c'est pas 26, je l'avais pris par rapport aux dernières structures ici, 28 000 dollars ou 28 500 dollars pour racheter du Bitcoin, mais j'ai beaucoup de cash en réalité. Même si peu probable, je ne peux pas risquer l'intégralité de mon capital d'investissement, même si je suis plutôt dans une psychologie dossière d'aller chercher les nouveaux sommets dans les prochains mois ou prochains trimestres. Ça ne veut pas dire que je dois me mettre all-in. Pourquoi ? Parce que si vous perdez votre capital d'investissement et que vous ne lissez pas vos achats vers le bas, vous êtes bloqué, vous capitulez. Parce que psychologiquement, c'est extrêmement dur. Vivre le bear market 2018, 2019, 2020 a été pour beaucoup extrêmement difficile pour ceux qui étaient là. Donc j'espère que pour ceux qui étaient déjà là à l'époque, vous connaissez ce que c'est, vous savez ce que c'est. Et si vous avez en fait l'intention ou le sentiment en fait d'avoir un Black Swan qui va se passer dans les quelques heures, ou peut-être quelques jours, ou quelques semaines, à ce moment-là, ne le jouez pas. Ne le jouez pas à la baisse. Parce que vous êtes en fait sur un bad range et c'est très difficile dans une tendance en weekly, en réalité qui est haussière, tant qu'on ne vient pas aliéner ou perdre les précédents lots à 32 900 dollars, vous êtes dans une tendance de fond haussière. Donc c'est extrêmement difficile de jouer un Black Swan ici, extrêmement difficile, et c'est très peu probable, tout simplement. Mais si ça doit arriver, ça arrive et ça arrive fort. Hein. Vous le voyez ici, on peut à peu près se positionner là. C'est dommage qu'on ait eu ce W Weekly qui nous a complètement biaisé, on a été ravalé. Ça ne veut pas dire que c'est baissier, ça veut dire qu'il y a une attaque baissière très forte parce que trop d'acheteurs agressifs, notamment sur les dérivés, et on est en train de l'observer encore. C'est ça le problème, c'est qu'on est aux alentours des 34 500 dollars à l'heure où je vous parle. On a encore des acheteurs debout sur la table qui sont en train de faire monter les fundings et les taux de financement des longues actuellement des échangeurs. C'est compliqué, hein, c'est difficile, parce qu'on a vraiment l'impression, on est encore très attaché, malgré qu'on soit dans une peur extrême, on a cette envie de se refaire. Ce n'est pas les particuliers, le public, qui font ce type de Black Swan. Ce sont des baleines qui perdent leur lot. Les lots des baleines, ils sont ici. Alors, je doute, pour le coup, franchement, mais je peux complètement me tromper, que si on commence à perdre ces précédents lots, qu'on fasse juste un tout petit rebond et qu'on reparte très fort. À mon avis, ça va lâcher sévère là-dedans. Ça devrait lâcher sévère. Maintenant, quand je dis souvent des Black Swans sont relativement rares, c'est une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans si on reprend l'historique du Bitcoin. Donc pour le coup, est-ce qu'on peut le jouer dans un contexte géopolitique actuel, économique actuel ? Pour le coup, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Tentez-le, pourquoi pas, mais partez du principe que ça reste le moins probable, tout simplement. Il faut faire très attention à ça, parce que si vous appuyez sur le bouton « je vends la maison », même si c'est une caricature, mais je vends la maison parce que je sais que ça va partir à 25 000 dollars, faites extrêmement attention dans une tendance haussière. C'est juste ce que je suis en train de vous dire. Faites extrêmement attention à ça. Est-ce qu'il y a des acheteurs sur ce bad range ? Est-ce qu'il y a des baleines qui sont en train, oui ou non, d'acheter ce Bitcoin ? Et il faut qu'on clôture cette bougie en weekly au-dessus des 37 800 dollars. C'est extrêmement important. Sinon, vous avez les planètes alignées et très probablement qu'il y aura des accélérations baissières et qu'on pètera probablement les lots début de semaine prochaine ou la semaine prochaine, notamment sur les valeurs technologiques. Sur Amazon est parti sur son premier arrêt. On est en train de travailler le premier arrêt. Beaucoup d'acheteurs de suivi de tendance se sont positionnés très massivement sur Amazon. C'est normal. On joue les setups de trading très long terme. Sur un premier arrêt, et ce sont des opportunités d'achat. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus haut. Donc beaucoup vont le jouer ici. Est-ce qu'il y a des acheteurs ou pas sur ce marché ? On le voit extrêmement bien sur Deribit, sur Bitfinex. C'est des montagnes en fait d'ordres qui sont positionnés. On ne veut pas lâcher. Hein. Ils ne veulent pas lâcher. Alors est-ce qu'ils sont dans le déni ? Mais c'est pas des petits. Hein. Ça a un coût de centaines de bitcoins à chaque fois. Hein. C'est quand même pas rien ce qui est en train de se passer sur les marchés. Donc on est en train d'aspirer une forme de capitulation des petits portefeuilles, mais je le vois pas vraiment comme ça. Je vois plutôt qu'on est en train d'appuyer plus fort sur les longues pour essayer de se refaire par rapport aux pertes qu'on a eues. Donc attention à ça, faites très attention à acheter des couteaux qui tombent, attendez bien des structures, et notamment pour les traders. Pour les investisseurs, mode dollar cost average sur Bitcoin. Pour ceux qui suivent la stratégie 4 rois,
ne rentrez pas sur Bitcoin, puisque nous ne sommes pas dans des zones de rechargement d'achat, tout simplement. Et nous, on en profitera pour le coup, pour ceux qui s'imprègnent de cette stratégie, quand Bitcoin aura peut-être, dans une faible probabilité, fait son Black Swan, à ce moment-là, on rachètera. Parce que plus personne ne voudra acheter. Parce que tout, entre guillemets, une minorité aura eu raison. Pourquoi une minorité ? Parce que généralement, le marché fait le contraire de ce que la majorité pense. Donc si vous avez des Black Swans, si vous avez des retracements baissiers, c'est qu'il y a trop d'acheteurs sur ce marché. Le marché s'en fiche en fait du prix. Lui, il va chercher, il se nourrit de poches de liquidité. S'il y a beaucoup plus de longs que de vendeurs à découvert et agressifs, très probablement qu'il ira chercher ces vendeurs à découvert. Et si c'est le contraire, il ira chercher les acheteurs. Et très probablement que sur ce marché, on voit des acheteurs qui sont plus agressifs. L'open interest augmente. On a des murs d'achat actuellement qui sont en train de se faire fil encore sur Bitfinex, s'ils n'étaient plus là. Deribit, bonne nouvelle, ils sont revenus, évidemment. Ils sont là, Deribit, coucou. Voilà, ils se sont repositionnés. Ils étaient partis. Ils sont de nouveau là jusqu'aux 27 000 $ à peu près. Bon, on attend. Peut-être qu'ils vont être fils, peut-être pas, peut-être que ce sont des ordres de dissuasion, on ne le sait pas, il n'y a pas de structure. L'open interest continue à augmenter. On fait un tout petit tour sur Coinbase, on finira cette vidéo là-dessus. On a toujours un ratio long-short aux alentours des 77%. On a un funding positif, notamment sur FTX, sur OKEx, etc. On est relativement neutralisé sur Binance. L'open interest continue à augmenter. C'est compliqué. C'est compliqué sur le court terme. Les gens achètent, se dip encore et encore en mode espoir. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. On avait un joli petit triangle de compression ici, clôturé à la baisse. On a des setups de trading qui ont été validés. Je vous le montre en 1000. Juste ici, si on va se remettre en daily ou en 4 heures, ça peut très bien marcher. Vous avez en fait des setups de trading ici, vous allez prendre les précédents high par rapport au précédent top, vous allez chercher ici sur un haut d'une petite chasse à la liquidité très, très joliment faite d'ailleurs, vous arrivez sur un objectif de AB égale CT, c'est très bien réalisé. Vous avez aussi des setups de continuation, donc je vais le mettre en short juste ici par rapport à un break sur des ratios de 1 pour 1. Donc ça fonctionne très bien, c'est normal, entre guillemets, que le cours commence à rebondir dans ces zones de prix, puisque vous avez des ratios de 1 pour 1 qui ont été validés. La même chose ici, pour tous les traders de continuation de tendance. Bravo à vous, parce que vous êtes rarement inquiétés. Donc continuez, tant que ça marche, il faut continuer bien sûr. Si vous suivez votre stratégie et vous prenez le trade, vous avez toujours des ratios de 1 pour 1 qui sont parfaitement réalisés. Juste ici, ça fonctionne très bien pour l'instant, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Et j'attends toujours un search tweet sans précédent qui nous pètera les dents à la hausse, parce que le marché, et je finirai cette vidéo là-dessus, le marché monte avec un minimum de personnes et chute avec un maximum de personnes. S'il y a encore trop de personnes de ce train, ce marché continuera à retracer. Mettez-vous en position, parce qu'il y a des opportunités qui vont probablement s'ouvrir en cas de retracement extrêmement profond. Et je le rappelle, généralement, les Black Swan sont ravalés en l'espace de 2 à 3 mois grand maximum sur les marchés, et notamment sur les marchés crypto. Ça va extrêmement vite. Beaucoup d'acheteurs attendent d'acheter du Bitcoin moins cher. Et pour le coup, très probablement que si on vient percuter ces précédents lots, il y aura beaucoup moins de personnes qui voudront acheter et on ira targeter des 23 000, 14 000, 12 000, 7 000, 8 000, on ira retrouver des gaps, etc. Mais pour l'instant, rien n'est fait. Rien n'est fait. Pourquoi ? Parce qu'on est juste en train de travailler un bas de range et des précédents lots qu'on n'est pas en train de travailler. C'est chaud, c'est compliqué, c'est violent, mais je reste haussier. Je suis désolé de vous le dire, je reste haussier sur ce marché. Pourquoi ? Parce qu'on fait toujours des hauts toujours plus hauts que les précédents et des bas toujours moins hauts que les précédents. Tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain, si vous le souhaitez, à midi, pour essayer d'en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. On sent de la frustration, on sent les dents qui se serrent, et c'est normal, je le comprends. J'ai été à votre place souvent, j'ai perdu beaucoup d'argent à faire des leviers, je n'en fais plus, je n'ai pas couvert mon portefeuille, je perds des milliers d'euros, mais jusqu'à preuve du contraire, j'ai beaucoup de cash pour pouvoir racheter sur des magnifiques structures en WQI ou dans des zones de rechargement d'achat. Donc pour le coup, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui découvrent cette vidéo, parce que je pense qu'on ne sera pas très nombreux à en faire une le dimanche, allez regarder la stratégie des 4 rois et peut-être que ça peut vous résonner et vous dire c'est peut-être plus ça qu'il me faut plutôt que d'aller sur les contrats futurs, sur Bybit, sur Deribit, sur Binance, sur Kraken ou sur Crypto.com pour aller mettre des leviers x10 pour essayer de se refaire et finalement passer les vacances d'hiver ou les vacances d'été. Faites extrêmement attention à ça. Le marché donne raison récompense les impatients, donne raison aux impatients, mais récompense les plus patients, et actuellement, ce sont les vendeurs qui ont raison, et c'est probablement eux qui perdront le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un bad range, et généralement, on les laisse pas sortir. Je finis juste sur... oui, je voulais vous montrer ça, c'est super important. Il y a du monde dans le bus, il n'y a aucun problème sur Kingfisher. Il y a beaucoup de monde qui sont positionnés aux 37 200 $ et aux 38 000 $. Après, il y a moins de monde, et encore beaucoup d'acheteurs qui achètent ce dip. Donc, soyez vigilants.
avec ça, évidemment. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.